Bonjour, alors pour répondre à la question de Gabriel, où est-ce que j'en suis sur le chemin, qu'est-ce que j'observe par rapport à mon rapport à l'intuition, en répondant avec transparence et honnêteté sur mon chemin alors que je suis ange gardien, et bien sur la première, sur le premier, sur le fait d'être attentif aux synchronicités, je pense que ça c'est plutôt répandu dans mon quotidien et que je nourris la croyance qu'on n'a pas besoin d'être en tailleur pendant 15 heures pour connecter à son intuition et que ça peut se faire dans le flot de la vie et voilà, dans son quotidien parfois bien chargé de maman de trois enfants et que ces moments de fulgurance, je les détecte, l'idée qui va bien, etc. Et que c'est régulièrement fluide. Pour le deuxième, le fait de cultiver, ça c'est peut-être là où c'est moins facile pour moi de justement le faire avec encore plus d'intentionnalité. Alors gratitude pour cet espace parce que c'est typiquement le genre de moment où j'y mets de l'intentionnalité pour plus observer, pour tester des nouvelles choses et de ne pas rester juste dans ma zone de connu. Et donc, comme on parlait d'observation, et bien ça m'a fait penser à alors ce que j'appelle ma méthode OSE, c'est-à-dire que le mot OSE, que j'aime beaucoup, j'en ai fait une j'ai mis trois mots qui pour moi qui peuvent s'adapter à pas mal de situations de la vie, dans plein de thématiques, la parentalité, le professionnel, mais aussi dans l'intuition. Donc le premier O, c'est pour observer. Donc c'est ce que Gabriel nous invitait à faire, observer où est-ce que j'en suis. Donc voilà. Et le deuxième, c'est sourire. Donc c'est vraiment se regarder où est-ce qu'on en est avec bienveillance, avoir de la gratitude pour ce qui s'est déjà passé, pour le temps qu'on y accorde, même si on a peut-être en tête des résultats qu'on n'a pas encore. C'est vraiment s'émerveiller de chaque petit pas. Et le dernier, bah, c'est expérimenter. Donc on y retourne et on recommence. Il y a une histoire aussi de persévérance, d'ajustement, pour raffiner les choses. Donc ça, c'est vraiment des lettres qui me portent. Et coucou! Alors, euh, qu'est-ce que c'est pour moi l'intuition dans le quotidien? C'est pour moi c'est déjà se poser pour écouter. S'écouter soi, écouter son corps, écouter son cœur et permettre à l'intuition d'arriver. Moi dans mon quotidien, l'intuition elle est vraiment plus présente encore quand je suis en coaching par rapport à mes clientes. J'ai vraiment la perception que en étant pleinement présente et connectée à elles, bah, j'ai des fulgurances et des choses qui arrivent. Et, et ça tombe quasiment tout le temps juste. Donc c'est vraiment écouter cette voix intérieure qui me dit ce qui est bon pour moi. Je vais essayer d'être concise. Alors, l'intuition, pour moi, qu'est-ce que c'est? C'est communiquer avec l'invisible. C'est faciliter la communication entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est accompagner, c'est être accompagné sur le chemin et, et, et c'est se dépasser en toute confiance, en toute sécurité. C'est être au bon moment, au bon endroit. C'est faire l'expérience de choses que ton mental n'aurait jamais cru possible. Ça me guide dans mon travail, ça me guide dans la maison, ça me guide dans mes relations. C'est l'art de poser des questions et je dirais que ça ouvre tous les espaces, tous les possibles. Cette intuition, c'est comme une retrouvaille avec cette petite fille que j'étais qui ne comprenait pas ce qui se passait et qui a éteint ses connexions et qui aujourd'hui s'autorise à ouvrir. Et ça prend du temps, ça demande du lâcher prise.
ça demande de la confiance, ça demande de la sécurité intérieure. Et je crois que tout ce qui nous permet de travailler cette sécurité intérieure, de travailler cette confiance, de, euh, de jouer avec toutes ces questions, ça vient simplement venir nous reconnecter à nous-mêmes. Donc j'ai envie de dire aujourd'hui que si on me pose la question, qu'est-ce que c'est que l'intuition? C'est cette connexion avec soi et avec le tout, avec le visible et l'invisible. Des conseils, je crois que j'en ai pas à donner parce que je suis en chemin d'une part et parce que je crois qu'il n'y a pas une façon de faire, il y en a 10 000. Aujourd'hui, je sais que quand je me connecte à jouer avec l'intuition, je vais avoir des goûts dans ma bouche qui sont très prononcés. Pour le jeu d'aujourd'hui, j'avais un goût de pierre qui était très fort, mais presque goût métallique et en même temps comme quand on lèche une pierre, ça me faisait cette sensation. Et j'ai eu des vertiges parce que quand on nous a demandé d'être en hauteur, j'ai eu des grands vertiges et une sensation de profondeur. Et quand j'ai pris une autre posture, j'avais une sensation d'être agglutinés les uns aux autres. Quand je vois toutes ces petites maisons qui étaient là, simplement c'était cette sensation-là. Et quand je vois le dessin, oui, on voit bien voir la falaise et puis toutes ces petites maisons. Et, et tout ça, j'avais l'odorat, j'avais une odeur très présente, mais j'étais incapable de la décrire. Et c'était pas les embruns de la mer, c'était vraiment très particulier. Presque une odeur un peu de vase. Voilà. Et il y avait des fleurs en même temps, il y avait des odeurs florales. Enfin, c'était. Et, et, et toutes ces sensations, je sais qu'aujourd'hui, il y en a une que j'ai à développer. C'est celle de entendre et faire confiance à l'ouverture de l'audition. Voilà, de ce canal qui est encore celui qui m'effraie un peu. Parce que quand on entend des voix surprenantes, quand on est toute seule, je me sens pas encore très en sécurité, même si je sens que ça commence à se développer et que voilà. Euh, je suis vraiment pleine de gratitude et la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est voilà, euh, écoutez-vous. Et je crois que en disant écoutez-vous, je vais dire plutôt écoutons-nous. Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Alors, quelle est la place de l'intuition dans ma vie? Aujourd'hui, je dirais, j'essaye d'être attentif lorsque je rencontre des personnes nouvelles, euh, lorsque j'entends des choses que j'ai pas l'habitude d'entendre ou des propositions voilà, inhabituelles. J'essaye rapidement de voir, tiens, est-ce que ça me parle ou ça me parle pas? Mais c'est quelque chose de très rapide et euh, qui arrive dans les premiers instants. Enfin, j'essaye d'être attentif à ce que ce soit dans les premiers instants et que ce soit pas le mental qui vienne perturber et prendre le dessus. Euh, voilà, j'essaye d'être attentif à ça. J'essaye aussi le soir, juste avant de m'endormir, de me poser et de voir ce qui vient. S'il y a des choses qui viennent, voilà, j'accueille. Et dernière chose, je dirais que lorsque j'ai une proposition, une demande, un questionnement, avant de répondre spontanément avec le mental, j'essaie de voir la première réponse qui m'arrive tout de suite. Voilà. Et puis, encore une fois, d'utiliser l'outil est-ce que c'est bon pour moi, pas bon pour moi, ou comme le formulerait Gabriel, est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger. Voilà. Et pour donner un petit exemple, euh, ou pas un petit, mais un exemple qui a été marquant pour moi l'année passée, c'était pour faire un stage qui s'appelle Émulsion, hein, qu'avec Gabriel nous vous conseillons chaudement. Voilà, ça faisait un petit moment que je cherchais à faire un stage de tantra, mais je trouvais rien qui me parlait, où il y a toujours quelque chose qui n'allait pas par rapport à mes attentes. Et là, une personne qu'on connaissait pas du tout, on va la récupérer. Un ami nous demande d'aller la récupérer à la gare, voilà.
bref. Et on se met à discuter, et en 2 heures de discussion, on en arrive, donc je lui évoque moi ma recherche, et puis elle me dit, mais moi j'ai fait un stage, je sais ce qu'il te faut, j'ai fait un stage il y a 6 mois, c'est 2 jeunes hommes qui animent ça, et, et là, spontanément, je me suis dit, voilà, j'y serais jamais allé, parce que dans la plupart des stages de tantra, c'est souvent un homme, une femme, et là, c'était 2 jeunes hommes, et zone d'inconfort, et je me suis dit, bah là, il faut que j'y aille, parce que pour moi, effectivement, souvent, les zones d'inconfort, c'est des zones que j'ai envie d'explorer. Voilà, donc j'espère que ces petits éléments et cet exemple pourront vous... Et je venais vous parler de l'intuition, de ce qu'elle peut être pour moi. Donc pour moi, elle est très importante parce que dans mon human design, j'ai une autorité splénique, c'est-à-dire que pour prendre les décisions qui sont justes et bonnes pour moi, il faut que je me fie à la petite voix qu'on n'entend qu'une fois. Quand j'ai une décision à prendre, quand j'ai un effet, voilà, quand j'ai un choix à faire, et ben il y a cette impression, ce feeling qui vient sur le moment, qui est celle qui est juste pour moi et que j'ai à écouter. Il y en a d'autres, c'est le corps, il y en a d'autres, voilà. Et il y a d'autres autorités, mais pour moi, elle est d'autant plus importante que c'est crucial pour moi de revenir dans cet instant présent, de faire confiance à cette intuition, à cette petite voix qui est vraiment, vraiment très importante pour moi pour faire les choix qui sont justes et alignés. Et d'être dans le moment présent pour pouvoir l'entendre, de ne pas être submergé par le mental, par tout ce qui peut nous happer et venir nous chahuter dans la journée. Et puis j'ai un mental très très fort qui vient des fois me jouer des tours. Donc vraiment cette formation est essentielle, et cet entraînement, ces groupes d'échange, c'est vraiment très précieux, et ça peut perdurer au-delà au-delà de la formation. Parce que c'est vraiment en pratiquant, en essayant, en ayant des interactions avec les autres. Ah ouais, toi tu fais comme ça, j'ai pas essayé. Et moi au quotidien, je m'en sers, je sais pas, pour choisir mes fruits et légumes, ou des fois, voilà, où je suis totalement dans le moment présent, totalement dans la paix. Je vais, voilà, suivre vraiment juste ma petite voix intérieure, et pas aller dans mon mental, juste, ok, est-ce que je fais ça comme ça, est-ce que je fais ça comme ça, corps, est-ce que c'est bon pour moi, hop, hop, et je me laisse bercer comme ça. Et je trouve que ça rend la vie magique, et que c'est ce qui est chouette dans la vie. Donc, expérimentez, tentez, élargissez votre zone de confort, faites des choses qui peuvent vous paraître un peu folles, mais si la petite voix dans l'oreille vous l'a dit, c'est que c'est certainement bon pour vous, en tout cas, de l'expérimenter. Et au moins, après, on a la réponse et on sait. Donc voilà, c'est un jeu. Puis des fois c'est là, des fois c'est pas là, des fois c'est plus lourd, des fois c'est plus léger, des fois c'est fluide ou pas. Mais en tout cas, plus on s'entraîne, plus on pratique, et plus on peut communiquer avec des gens comme nous qui sont sensibles, et bon, plus ça devient fin, et plus des fois ça devient une autre conscience. Et moi je sais que quand on pratiquait beaucoup, là dans la formation, c'est un réel cadeau. J'avais l'impression d'entendre les arbres parler, les animaux me parler. Enfin, ça peut donner une toute autre dimension à la vie, et voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et qu'est-ce que je pose aujourd'hui? Je pose aujourd'hui de me souvenir de tous ces moments de connexion où c'était vraiment ouvert, où je pratiquais beaucoup. J'avais la chance d'avoir une binôme donc en présentiel, donc on se retrouvait au moins une fois par semaine. Puis je m'étais mis dans 2 groupes, donc il y avait 2 énergies différentes, donc je pratiquais vraiment beaucoup. Et voilà, de pratiquer beaucoup plus, de faire beaucoup plus d'expérience avec mon intuition, parce que j'aime quand j'ai cette ouverture, cette légèreté, cette confiance en la vie, et je trouve ça vraiment chouette. Donc je pose de cultiver ce comme un pouvoir magique que tout le monde a à l'intérieur de soi, de la manière dont il l'exprime, parce qu'on est tous différents, mais on a tous ce pouvoir magique et on peut tous le cultiver. Et j'ai envie d'entretenir cette graine pour rendre ma vie. Et comment je souhaite le mettre en place, donc c'était la deuxième question, deuxième proposition de Gabriel, comment je souhaite le mettre en place dans ma vie. Aujourd'hui, je dirais, voilà, j'essaye de prendre un peu plus de temps où je me pose à l'intérieur et voir ce qui vient, et accueillir ce qui vient. Euh, et voilà, et laisser un peu plus de place et d'espace à ça. Et pour moi, c'est effectivement, c'est surtout ça la priorité. C'est est-ce que je m'autorise à prendre ce temps-là? Est-ce que j'accepte de prendre ce temps-là pour accueillir, voilà,
ce qui peut venir à tous les niveaux, en termes de musique, en termes de créativité, en termes de... à tous les niveaux, voilà. Et ben, je vous souhaite une belle journée et j'espère que ça pourra vous accompagner et vous aider sur votre chemin. Bon cheminement et peut-être à bientôt. Et pour la place que je fais à l'intuition, il y a plusieurs choses qui me viennent. Continuer de se faire confiance. Continuer d'ouvrir les portes. Continuer d'ouvrir mon cœur. Continuer de me guérir dans le sens où toutes ces peurs qui se manifestent liées à cette insécurité qui est très présente en moi, plus je suis sécure, plus ça se développe. Donc j'ai envie de continuer à ancrer cette sécurité intérieure qui me permet justement de développer cette confiance et continuer de me faire plaisir. Et ce qui est le plus difficile peut-être, c'est ouvrir les oreilles. J'ai encore besoin que le message arrive plusieurs fois dans mes oreilles pour pouvoir être dit. Petite, j'entendais des voix et j'ai encore cette peur parce que on m'expliquait pas ce que c'était et je me croyais folle. Et je sens que j'ai encore quelque chose à ouvrir à ce niveau-là. Je suis pleine de gratitude ce soir pour tous ces messages qu'on me transmet et sur tout le bien que ça fait autour de moi, mais aussi en moi. Je me guéris en même temps et j'ai conscience de ça aujourd'hui. Donc juste voilà, continuer de faire cette place à l'invisible, à capter par tous les sens cet invisible. Et j'adore le petit bruit de mon ordinateur qui vient de faire bip au moment où je parle de l'invisible. C'est ok. Être à l'écoute, c'est ce que je retiens ce soir. Et la place que j'ai envie de donner à l'intuition dans ma vie aujourd'hui, c'est vraiment plus l'écouter, essayer de plus me connecter à mon corps, pour laisser cette place à l'intuition et prendre du temps pour calmer mon mental et donc pouvoir entendre cette intuition. Voilà, merci. Et donc, la question de la fin, c'était justement aussi comment, c'est quoi notre prochain pas, comment on voit la suite. Eh bien, comme je partageais, je pensais que la formation ne serait pas le lundi. Et au départ, ça a été un peu, oh, le lundi matin, commencer par ça. Et en fait, je ressors de cette cohorte-là avec l'intention de me dire, ok, en fait, le lundi matin, je vais commencer par de la connexion à l'intuition pour démarrer ma semaine professionnelle. Voilà, donc ça sera le prochain pas que j'ai envie d'implémenter, le fait de le faire avec intentionnalité le lundi matin. J'ai d'autres rituels du lundi matin et je pense que je vais intégrer celui-ci. Voilà pour mon partage sur où est-ce que j'en suis à l'instant T avec l'intuition, sachant que on est toujours en mouvement et que je continuerai à observer la suite. Beau chemin à tous et à toutes. Ah, et j'avais envie d'ajouter que finalement pour moi, mettre plus de place à l'intuition, c'est aussi oser vivre, oser avoir foi en la vie et l'accueillir. Ouais, voilà, merci. Je suis touchée de vous partager ces mots des anges gardiens, ces retours. Je vous remercie, vous 5 magnifiques anges gardiens qui soutenez cette transmission autour de l'intuition. Et puis remercier chaque personne qui écoute, chaque personne qui est sur ce chemin, pour se rappeler où j'en suis et qu'est-ce que je pose devant, où je vais. Et ça, c'est au centre de cette transmission, mais au centre de nos vies. Chaque fois se redemander où j'en suis et où est-ce que je vais. Très belle journée.